Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, vous le savez, avec iShares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir d'accueillir, de retrouver plutôt sur le plateau Victoire Roche, responsable des ventes France chez BlackRock. Bonjour Victoire. Bonjour Laurent. Bon, aujourd'hui, on est en mars. Qui dit mars dit journée internationale des femmes. Et cette année, marque Victoire a un anniversaire spécial parce qu'en effet, en 2025, c'est une étape clé dans la lutte mondiale pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Pas facile à dire parce qu'on célèbre le 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Pékin. Alors en fait, c'était des documents qui constituent un cadre global pour la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et puis, voilà, en l'honneur de cette journée des femmes, on va regarder un petit peu finalement, Victoire, l'évolution de l'investissement chez les femmes en Europe. Le thème de cette année 2025, c'est justement pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et ça, j'ai envie de dire que ça souligne l'importance de l'éducation financière et de l'émancipation économique des femmes. Qu'est-ce que, on l'a dit, il y a eu plein de progrès qui ont été faits. Qu'est-ce que trop souvent, peut-être encore aujourd'hui, les femmes rencontrent comme difficultés, comme obstacles en matière d'investissement, Victoire? C'est une très bonne question, Laurent. Et je dirais qu'il y a vraiment deux obstacles principaux. Le premier, c'est la difficulté à investir et le second, la compréhension ou du moins la perception de la compréhension. Pour revenir sur la difficulté, aujourd'hui, selon une étude que BlackRock a menée avec People and Money en 2024, en octobre dernier, 65% des femmes déclarent qu'il est difficile d'investir, alors que seulement 55% des hommes déclarent la même chose. Donc ici, on voit déjà une différence. Exactement, un écart. Mais je dirais que l'écart, il est d'autant plus fort sur la perception de la compréhension. Je m'explique, c'est tout simplement que les femmes ont l'impression de ne pas comprendre par rapport... On est toujours très sûr de ce qu'on fait, même quand on fait n'importe quoi. Par rapport aux hommes. En tout cas, c'est ce qui ressort en tout cas de cette étude qui a été menée en mai 2024 par Opinionway et qui dit que 8 femmes sur 10 ont l'impression, en tout cas la perception, de ne pas comprendre les concepts et les produits financiers, alors que 69% des hommes ont cette même donnée. Donc 80 versus 69, il y a quand même un écart assez important. Et je dirais que la sensibilité des femmes peut les amener à avoir une approche qui est plus prudente et donc souvent, exactement, et à rechercher davantage d'informations avant de se lancer, avant de prendre des décisions et de sauter le pas de l'investissement. Et donc, il va y avoir une nécessité et une importance d'autant plus forte pour une éducation financière et pour des solutions d'investissement qui sont simples et accessibles. Et on le rappelle, c'est la perception de la compréhension et non pas la compréhension réelle, parce que des fois, on peut avoir le sentiment de comprendre, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ce qu'on peut dire quand même, Victoire, c'est que l'année 2024, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'elle a été marquée par une augmentation significative de l'investissement féminin en Europe. Est-ce qu'on a des chiffres pour objectiver un petit peu tout ça, Victoire? Exactement, Laurent. Donc, cette étude qu'on a menée au niveau européen, si je prends les chiffres en Europe, donc c'est un fait, les hommes investissent plus que les femmes. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est effectivement le taux de croissance. Et si on regarde le taux de croissance des femmes dans l'investissement, en Europe, il est de 11% versus 4% pour les hommes. Donc, il y a 2 fois plus de nouvelles femmes qui investissent que de nouveaux hommes, entre guillemets, ce qui est plutôt positif pour la gente féminine. Et si on regarde maintenant la France, les chiffres sont d'autant plus impressionnants puisque l'investissement des femmes a maintenant bondi de 35% par rapport à 2022. Les chiffres que je donnais tout à l'heure, c'est aussi entre 2022 et 2024. Donc voilà, en 2 ans, il y a quand même eu plus de 35% de nouvelles femmes qui ont investi en bourse, ce qui est une excellente nouvelle, sachant que côté hommes, on est plutôt à 7% pour la France. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça commence à bouger, effectivement. Si on rentre dans le détail, quels produits financiers ont vu les plus grosses augmentations, en tout cas ont attiré notamment ces nouvelles investisseuses? Alors déjà, le nombre de nouvelles investisseuses est en croissance sur tous les produits financiers de base. Donc ça, c'est vraiment le constat général et il est surtout en augmentation par rapport aux hommes. Donc c'est-à-dire que sur tous les produits financiers, l'augmentation du nombre de femmes est plus forte que l'augmentation du nombre d'hommes. Maintenant, si on se focalise sur là où il y a le plus d'écart entre les hommes et les femmes, on a observé 20% de nouvelles femmes investisseuses sur les actions, alors que les hommes ont, eux, diminué leurs investissements de 15%. D'accord, intéressant. Donc, un parallèle plutôt intéressant. Et si on regarde maintenant les 2 produits financiers sur lesquels les femmes se sont le plus
positionnés sur l'année dernière. On va parler des ETF et également des crypto-actifs. Donc sur les ETF, l'investissement des femmes a augmenté de 45% par rapport à 2022 et sur les crypto-actifs, 65%. À ce moment de l'interview, moi je pense aux femmes qui nous regarderaient, qui n'auraient peut-être pas encore franchi le pas et qui se diraient bon bah ça y est, il est en train de se passer quelque chose, j'ai pas envie de louper le train. C'est peut-être le moment de rappeler, alors on l'a 1000 fois expliqué, mais c'est peut-être le moment de rappeler ce que c'est un ETF pour les gens qui nous découvriraient ou qui nous regarderaient pour la première fois, Victoire. Bien sûr, Laurent. Donc, un ETF, c'est assez simple, hein, c'est un fonds coté en bourse. Et donc, c'est un produit qui est devenu extrêmement populaire auprès des particuliers, pour des raisons qui sont très simples, encore une fois. La première, c'est la diversification. C'est un produit dans lequel vous pouvez investir en une seule transaction dans des dizaines, voire des centaines d'entreprises. C'est un produit qui est transparent. Vous pouvez savoir au quotidien ce qui est contenu dans cet ETF et donc la composition de vos investissements. Et enfin, c'est un produit qui est moins coûteux par rapport à d'autres produits traditionnels financiers. Et ce qui a fait notamment leur popularité, c'est leur accessibilité. Ce sont des produits que vous pouvez retrouver dans toutes les enveloppes disponibles aux investisseurs particuliers français et également chez quasiment chez votre courtier, chez votre banque en ligne. Et d'ailleurs, intéressant de noter que les 3/4 des investisseurs en ETF l'année dernière ont investi au travers d'une plateforme en ligne. Donc un vrai engouement des ETF chez les plateformes en ligne. Et puis c'est l'occasion de rappeler que des ETF, il y en a dans le PER Matelas de Boursorama en collaboration avec iShares justement. On sait, Victoire, comment les femmes elles vont utiliser ces ETF dans leur stratégie d'investissement notamment. Alors, c'est vrai que les femmes vont avoir une stratégie qui, par rapport aux hommes, est généralement un petit peu plus prudente. Elles attachent d'autant plus d'importance à la transparence et à une vision plus long terme. Donc, le fait de pouvoir investir de petits montants, c'est quelque chose qui résonne beaucoup auprès des femmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de commencer avec une énorme somme. À partir de quelques euros, on peut se lancer et commencer à investir. Il y a aussi cette fameuse diversification, donc en termes de titres, donc d'entreprises au sein du portefeuille, mais aussi de secteurs, de géographie. C'est ça, hein, souvent quand on commence en bourse, on se dit mais quelle action je vais acheter. Alors là, souvent on s'arrête là et puis c'est terminé. Sauf que là, il n'y a pas ce problème. C'est ça. Donc diversification vraiment instantanée. Et enfin, un concept qui s'est énormément développé ces derniers temps, c'est le concept des versements libres programmés ou des plans d'investissement ou des plans d'épargne. Vous avez peut-être déjà entendu ces mots. C'est tout simplement le fait d'investir un montant fixe tous les mois de façon automatisée. Et donc ça permet de limiter, entre guillemets, l'impact des fluctuations de marché sur son portefeuille et donc d'avoir peut-être une expérience un peu plus fluide en bourse quand les marchés peuvent être volatiles. Et donc, c'est typiquement ce genre de concept qui résonne beaucoup auprès des femmes. Et oui, parce qu'on rappelle que la bourse, effectivement, il y a de la volatilité, mais ça se conçoit sur le long terme, au moins 3-5 ans en tout cas, pour véritablement commencer à comprendre comment fonctionne ce type d'investissement. Je regardais, je disais dans votre enquête, Victoire, au niveau des prévisions, 2 millions de nouveaux investisseurs débutants en France au cours des 12 prochains mois. J'en déduis que la dynamique, elle se poursuit. Et quelle proportion de ces nouveaux investisseurs seront des femmes et puis quel impact on peut en attendre sur le marché des ETF? Alors c'est vrai que c'est un marché qui est en très forte croissance. L'engouement des particuliers pour l'investissement se fait vraiment ressentir ces dernières années. Sur ces 2 millions de nouveaux investisseurs que vous mentionnez, Laurent, on s'attend à ce que 41% soient des femmes. Alors, on arrive presque à parité. On arrive presque à parité et c'est surtout une très bonne nouvelle puisqu'aujourd'hui, elles ne représentent que 37% des investisseurs actuels. Donc ça reste quand même une marge importante de progression. Si on regarde maintenant les ETF en France de façon plus générale, vous mentionnez les 2 millions de nouveaux investisseurs. Parmi ces 2 millions, on s'attend à ce que 1,4 million investissent sur des ETF. D'accord. Donc une croissance de 110% sur le nombre d'investisseurs en ETF attendus pour la prochaine année. C'est vraiment le taux de croissance le plus fort que l'on a observé en Europe. Donc parmi tous les pays européens, c'est vraiment la France qui mène la danse, entre guillemets, sur les ETF. Ben voilà, plus de femmes qui investissent en ETF. Et c'est pas fini, c'est ça, c'est un peu la conclusion de l'enquête? C'est pas fini. Les jeunes aussi sont très friands de ce type de produits. Les 18-35 ans représentent une très forte part dans la population de nouveaux investisseurs attendus. Et voilà, de jeunes investisseuses. Merci beaucoup Victoire pour ces explications. Merci Laurent. Et ce sera l'occasion de faire et de regarder plein de nouveaux numéros de 100% ETF. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.